supporters de cette tribune d'Annecy, le Grand Bornand, qui accompagne le départ de Johannes Beu. Et vous l'avez constaté, c'est plus rapide que chez les filles. Moitié moins de temps entre les deux premiers. Edouard Latipov s'était lancé à son tour. À 18 secondes, on trouve Philippe Andersen. Et là, il y a du bruit pour Quentin Fillon-Maillet. Ça y est, le premier Français est parti. Ça y est, c'est parti pour les Français. Ça va s'enchaîner désormais avec, vous le voyez, des biathlètes quasiment toutes les 2-3 secondes. Go pour Emilien. Et puis Alexis, on suit Simon Détieux également qu'on vient de voir partir. Antonin Guigona dans quelques instants. Ces deux bleus sont en embuscade. Oui, ils sont en embuscade. De toute façon, on l'a vu tout à l'heure, Julia avec le dossard 13 est remonté sur le podium. C'est possible sur les poursuites, tout peut se passer. On ne sait jamais. La Mastart, ce sera quelque chose d'autre, une nouvelle course avec la moitié moins de participants. Mais c'est devant que ça va se jouer. Vous l'avez vu, beaucoup de biathlètes talentueux. Emilien qui fait un premier tour de folie. Là, vous l'avez vu, il est déjà revenu sur le groupe de Quentin. Il est même en train de passer devant. Emilien, il était parti à 33 secondes alors que Quentin était parti à 21 secondes. Il a envie de dynamiter tout ça, j'ai l'impression. Ils sont en train de faire mal aux Norvégiens. Regardez ce qu'il a mis à Christiansen et à Samuelsson qui était parti juste après lui. C'est impressionnant là, ce que nous fait Emilien sur ce premier kilomètre. J'espère qu'il ne s'est pas trop emballé, qu'il va en garder un peu quand même pour les derniers tours. Allez, Johannes qui a quand même bien géré son premier tour. Là, on le voit, il ne s'est pas affolé, il ne s'est pas inquiété. Il a encore un peu d'avance sur le Russe qui est quand même redoutable et qui progresse de course en course. Donc lui aussi, il va falloir le tenir à distance pour le Norvégien. Attention, 2 erreurs pour Johannes Beu, il ouvre la porte. Oui, surtout que Latipov est en train de faire un super tir, il va ressortir avec beaucoup d'avance. Le Russe seul en tête désormais, 1 minute quasiment à aller passer sur la note pénalité. Allez, 50 secondes très exactement pour Johannes qui commence mal sur ce premier tir. Le plein pour Quentin Fillon-Maillet, le plein également pour Emilien Jacquelin. La tribune peut exulter. On a également vu que Sturla Leigret va ressortir avec les Français juste devant eux. Simon Détieux se replace au moment où Samuelsson va ressortir. Simon Détieux qui ressort dans le top 10. Samuelsson 14e. Et puis la tribune continue de vibrer pour le tir d'Antonin Guigona. C'est parfait pour les 4 premiers Français engagés dans cette course. Les 4 premiers sont à 5 sur 5 et le 5e Français, c'est celui avec le dossard 40 qu'on a vu s'avancer. Fabien Claude va s'installer. Là, on est vraiment sur une partie qui est pleine à craquer de monde. Et ça doit les aider, les Français, à pousser plus fort sur les bâtons. On a vu Smolski qui est toujours là, le Biélorusse qui fait quand même là une sacrée fin de mois de décembre. Il a progressé depuis Orfilsen où il s'est mis en évidence. Smolski, il tient vraiment parmi les tout meilleurs. Et là, il avait du mal à s'accrocher derrière les skis du groupe d'Emilien. Mais il est encore là et il va falloir certainement jouer avec lui. 2 Français qui étaient sur le podium, souvenez-vous, à Orfilsen la semaine dernière. On a même espéré jusqu'au dernier moment qu'il soit 3 sur le podium, mais Sebastian Samuelsson au sprint a battu Simon Détieux qui avait terminé 4e, Quentin Fillon-Maillet 1er, Emilien Jacquelin 2e. C'est ce qu'on avait vécu en Autriche. Pour l'instant, c'est l'inverse, c'est Jacquelin qui est devant Fillon-Maillet. Et puis l'information aussi, du coup, l'erreur de Sebastian Samuelsson qu'il fait reculer à la 14e place. Vous l'aurez compris, à ce stade de la course, le dossard jaune est sur les épaules d'un Français. Edouard Latipov est de retour sur le pas de tir. Alors forcément, il ne va pas y avoir beaucoup de bruit quand Latipov va tirer. Par contre, ça va lui faire bizarre. Quand les Français vont entrer sur le pas de tir, ça va réveiller tout le monde. Allez, ils sont là en train de skier à la hauteur de la cible 12 à peu près. Dans quelques instants, ils vont venir s'allonger à côté de Latipov. Est-ce qu'il nous refait le coup du premier tir avec la mitraillette? Ça commence très bien en tout cas. Ah dommage, la dernière qui est dehors. Ça pourrait permettre de revenir au contact et d'avoir un regroupement en tête. Le plein pour Emilien Jacquelin. Est-ce que Quentin Fillon-Maillet va limiter? Oui, mais également les 2 Français qui sont impeccables alors que derrière ça va aller sur la note pénalité. Le Russe va ressortir avec Emilien Jacquelin.
3 hommes qui vont se retrouver en tête. Alors un duo avec, vous l'avez vu, Latipov qui a eu le temps de ressortir juste devant Emilien. Mais on a ce regroupement et Quentin qui est là aussi. Allez, on arrive sur la deuxième partie de course. Maintenant ça va être le combat des tirs debout. Bravo Quentin qui a réussi à passer les couchers. Alors qu'est-ce que ça donne justement sur la piste? Emilien a décidé de partir seul devant, il n'attend pas Latipov. Du coup Quentin se retrouve toujours avec son retard. Quentin était ressorti avec 4 secondes de retard sur Emilien. Ah, ça doit être la folie là. Ça doit être la folie pour Emilien qui doit être complètement porté par le public. Et c'est Latipov là qui est en train de perdre un peu de terrain. Ça va permettre à Quentin de revenir dans ses skis. J'ai l'impression là que le Français est en train de faire le forcing pour essayer de revenir sur le dossard 2. Et ils sont revenus, Quentin et Latipov, sur Emilien qui avait essayé de les distancer. Mais grâce à la descente, ils ont pu revenir dans les skis. Et Quentin va même venir un petit peu marquer son territoire en passant devant Emilien. Et il va s'envoler. Redoutable Quentin Fillon-Maillet s'envoler parce que derrière il y a des erreurs. Une erreur pour Edouard Latipov et 2 anneaux de pénalité pour Emilien Jacquelin qui en plus a mis du temps à s'installer. Oui, montrez Lassaski. Lassaski très fort pour Quentin qui est en train d'essayer d'enfoncer le clou pour avoir une belle marge quand il sera sur son dernier tir. Là actuellement il a presque une marge d'erreur sur le deuxième. Donc ça voudrait dire que même avec un 4 sur 5 il pourrait peut-être jouer la victoire. Allez Quentin, terminer le travail et nous montrer encore une fois qui c'est le meilleur. Allez, Quentin lui, avec un 5 ou un 4, il jouera la victoire. Il est là! C'est lui le meilleur, c'est lui le gagnant, il va pouvoir le redire comme il l'a fait sur la poursuite d'Orfilsen. Le point levé, Quentin Fillon-Maillet va s'adjuger une nouvelle fois la victoire et il va pouvoir en profiter dans le dernier tour. Quel phénomène sur les poursuites ce Quentin Fillon-Maillet. Incroyable! Allez drapeau, on va profiter quand même de cette arrivée avec Quentin qui a fait le spectacle et qui a été le plus fort. 37e podium en carrière, 8e victoire aujourd'hui. C'est lui le plus fort, il le disait déjà la semaine dernière. Quentin Fillon-Maillet à domicile s'impose sur la poursuite d'Annecy le Grand Bornand. Et il est revenu Christiansen, alors peut-être un tout petit peu trop tard. Il accumule de la vitesse, il va essayer de déboîter Latipov. Il a un peu d'aspiration mais la ligne droite est très courte. Il a presque plus de marge pour passer. On va voir s'il y a un jeté de pied, il reforce. Mais non, le Russe est toujours devant. Attention, parce que le Russe s'est fait surprendre. Il n'avait pas vu que Christiansen était juste là. Et ça va se décider à la photo finish. Un Russe et un Norvégien pour accompagner, on est tous très émus pour accompagner Quentin Fillon-Maillet sur le podium. Mais dans quel ordre Latipov a-t-il terminé ou pas devant Christiansen, le Biélorusse qui a créé la surprise en début de course et jusqu'en fin de course? Anton Smolski, 19 sur 20 aujourd'hui et 4e. Représentant la France,